Je suis l'Immaculée Conception. Il faut bien comprendre que cette phrase, c'est une véritable énigme. Elle pose problème, elle a posé problème à tout le monde, elle a posé problème à Bernadette parce qu'elle connaissait pas le mot conception, et au lieu de dire conception, elle disait conception. Et elle a posé problème tout de suite à la première personne qui l'a entendue, c'était le curé Père Amal, qui dans sa tête s'est dit c'est pas possible que, si c'est la Vierge Marie qui apparaît, c'est pas possible qu'elle dise cela. Donc il y a un obstacle énorme à surmonter. Il faut que nous nous en rendions compte parce qu'on est tellement habitués aujourd'hui à dire oui, la Vierge Marie a dit je suis l'Immaculée Conception, puis on se rend même plus compte du problème, et on continue en disant et Marie est l'Immaculée Conception puisqu'elle a dit je suis l'Immaculée Conception, et on se rend pas compte du tout du problème que ça pose. Or ça en pose un. C'est une énigme, c'est pas un problème, oui, c'est une énigme. Il faut comprendre ce qu'a voulu dire la Vierge Marie. Et ça, c'est pas évident. Vous connaissez sans doute tous les travaux du père Maximilien Kolb. Il est venu à Lourdes dans les années 30. Et lui, il a toujours buté sur cette phrase en disant Marie pouvait bien dire « Je suis l'Immaculée ». Ah oui, il n'a pas de problème. « Je suis l'Immaculée ». Donc toute sa théologie, c'est la question, c'est de répondre à la question « Qui est l'Immaculée ?» Donc il a tout fait autour de l'Immaculée, la mission de l'Immaculée, la cité de l'Immaculée. Il a tout travaillé autour de l'Immaculée, mais il l'a chopé toujours au terme conception. Et c'est sûr que le problème est là. Et je ne suis pas plus malin que vous, quiconque, en tout cas que les saints et que les grands théologiens, pour y répondre. Mais je voudrais que nous puissions affronter quand même la question. On a dit souvent aussi ah, Lourdes, c'est merveilleux, 1858, la Vierge Marie a confirmé le dogme de l'Immaculée Conception, donc le dogme de sa conception immaculée. Or, ça, on peut le dire, oui, on peut le dire, mais c'est pas si juste que ça, à mon avis, théologiquement. Parce que la confirmation avait été déjà donnée avant, en particulier à la rue du Bac, en 1830, quand Marie demande à frapper une médaille, avec écrit dessus « Ô Marie, conçue sans péché ». Le dogme de l'Immaculée Conception, c'est « Marie est conçue sans péché ». C'est la conception immaculée de Marie. Donc la confirmation du dogme, et peut-être que ça a joué dans l'intention du pape Pie IX autrefois pour lancer son enquête et puis proclamer le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, c'était donc les apparitions de la Vierge Marie à la rue du Bac auprès de Catherine Labouré. Là, je pense qu'on a une vraie confirmation du ciel, du dogme, du fait que Marie est conçue sans péché. C'est le dogme de l'Immaculée Conception. Néanmoins, Marie semble vraiment avoir dit, ici à Lourdes, « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, cette phrase pose problème. Un des signes qu'elle pose problème, donc c'est l'interrogation du curé Père Amal, mais c'est aussi à chaque fois que les premiers témoins, dès qu'ils ont entendu Bernadette une fois dire « la dame a dit que soy Immaculada Conception », je vais dire en patois bigourdan, comme ça ne posera plus de problème. Dès qu'ils ont entendu Bernadette dire cette phrase, dès qu'ils ont voulu la répéter, ils n'y arrivaient pas. Parce qu'ils voulaient parler en bon français, et ils la répétaient telle qu'elle était passée par leur intelligence et telle qu'ils l'avaient comprise. Et ça donne ça. Ils disaient « Je suis la Vierge de l'Immaculée Conception ». Entendez les formules. « Je suis la Vierge de l'Immaculée Conception ». Ou alors « Je suis la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception ». Ils n'arrivaient pas à dire immédiatement « Je suis l'Immaculée Conception ». Ou alors « Je m'appelle Marie Immaculée ». Très bien. Toutes ces formules sont justes, mais ce n'est pas ce qu'a dit la Vierge. Ou alors c'est simplement « Marie de l'Immaculée Conception ». Je suis Marie, l'Immaculée Conception. Il voulait absolument rajouter Marie pour que la phrase veuille dire quelque chose, parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne que dire immédiatement « je suis l'Immaculée Conception » en français ne veut rien dire. Ah, grande interrogation au-dessus de vos têtes. Je suis l'Immaculée Conception en français. Ça ne veut rien dire. Le mot conception étant une chose abstraite, ça ne peut pas se référer à une personne concrète. Donc c'est pourquoi il dit rajouter « Je suis Marie, l'Immaculée Conception. Je suis Marie Immaculée. Je suis la bienheureuse Vierge de l'Immaculée Conception. » Jamais les gens, une fois que c'était passé par leur intelligence, ils comprenaient quelque chose, ils n'arrivaient à dire la phrase parce qu'elle n'est pas lisible en français. Ni en patois bigourdan, c'est la même syntaxe et la même grammaire et les mêmes mots finalement.
Donc, voilà le problème de la phrase. Or, il semble vraiment bien que Marie ait dit cette phrase, « Je suis l'Immaculée Conception ». Un des signes, précisément, que Marie a bien dit cette phrase, c'est que Bernadette répétait mot à mot des mots qu'elle ne comprenait pas. Précisément, en se trompant sur le dernier mot, au lieu de dire « conception », elle disait « conception ». C'est le signe que Marie a bien réellement prononcé cette phrase « Je suis l'Immaculée Conception ». Et aussi, un autre signe, c'est que Bernadette n'a jamais dévié de son témoignage. Elle ne s'est pas dit « Ah ben non, peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'elle a dit autrement ». Non, c'était toujours « Je suis l'Immaculée Conception » et c'était toujours clair. Alors voilà comment les premiers... comment on a cherché à comprendre ce qu'avait bien voulu dire la Vierge Marie en prononçant cette phrase qui n'a pas de vraie signification en français. Je vous cite, c'est les travaux surtout du père Laurentin, évidemment. Alors je suis un peu prétentieux parce que je vais avoir l'air de critiquer tout ce qu'a pu faire le père Laurentin. Je suis un nain juché sur ses épaules de géant. Voilà, on va dire ça comme ça. Néanmoins, c'est quand même intéressant ce qu'il rapporte. Donc voilà, je vous cite une de ses réflexions. Il dit ceci: « Ce qui était neuf, non seulement pour Bernadette, mais pour l'entourage, ce n'était pas les mots, mais la tournure employée par la Vierge. Non seulement cette manière de parler était neuve, mais elle était déroutante par sa structure même. On disait Marie est conçue sans péché. » Pas de problème, c'est l'arrêt du bac. C'est le dogme de l'Immaculée Conception. Le pape Pie IX n'a jamais dit Marie est l'Immaculée Conception. Il a dit Marie est conçue sans péché, où il parle de la conception immaculée de Marie. Donc on disait Marie est conçue sans péché, on parlait de sa conception immaculée, jamais on ne disait, jamais on n'aurait songé à dire qu'elle est l'Immaculée Conception. Normal, ça ne veut rien dire. De fait, en toute rigueur de terme, écoutez bien ce que dit Laurentin, de fait, en toute rigueur de terme, la Vierge n'est pas sa conception. Donc c'est un peu violent comme phrase parce qu'elle le dit explicitement, « Je suis l'Immaculée Conception ». Et il transforme la phrase, il ne s'en rend pas compte. En toute rigueur de terme, la Vierge n'est pas sa conception. C'est pas ça qu'elle a dit encore. Elle n'a pas dit « Je suis ma conception immaculée ». Elle a dit « Je suis la conception immaculée ». Donc, Laurentin, on est là. En toute rigueur de terme, la Vierge n'est pas sa conception, comme elle n'est pas sa nativité ou son assomption, bien qu'il y ait des fêtes en son nom. Voilà. Une autre... donc, il ne trouve pas la solution, quoi. Une autre conclusion de Laurentin, donc c'est dans les documents de Lourdes, tout cela, documents authentiques ou histoire authentique ou autre. Il dit ceci: « À la lettre, la Vierge n'est pas sa conception. Non. Il ne s'agit pas là d'une formule rigoureuse. Nous avons affaire, alors c'est comme ça qu'on a interprété, et je pense que la plupart du temps, on comprend la phrase encore aujourd'hui, nous avons affaire à une de ces figures de style qui font partie de tout langage humain. Cette façon d'identifier un objet concret à une qualité abstraite, cette manière de faire a une valeur de superlatif, dit Laurentin. Ainsi dit-on d'une étoffe très blanche, c'est la blancheur même. Ça, on l'a toujours traduit comme ça. Quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle est conçue de manière immaculée par excellence. C'est la blancheur même. D'une personne gracieuse, c'est la grâce personnifiée. Le ressort de cette figure de style tient en ceci: telle personne réalise parfaitement l'essence de cette qualité et, à la limite, l'épuise. Donc, va jusqu'au bout de ce qu'on peut réaliser concrètement de telle qualité abstraite. L'application au cas de l'Immaculée Conception se comprend dans cette ligne « Je suis celle qui réalise parfaitement l'essence de la conception immaculée, absolument immaculée. Je puis être en quelque manière définie par ce privilège originel dans lequel tout le don de Dieu est en gage. » Donc ça, c'est les travaux de Laurentin. Il a commencé à travailler dans les années 50. Donc pour moi, les dates sont importantes là. Mais plus récent, le père Roten, je ne sais pas si vous connaissez le père Roten, il est encore vivant aujourd'hui, c'est un Américain, et il dit la même chose. J'ai pas noté. En 2006, il écrivait ceci: « Il faut entendre cette formule, donc je suis l'Immaculée Conception, selon l'acception poétique ». Donc une formule de style pour Laurentin, une formule poétique pour le père Roten, Johann Roten.
selon l'acception poétique courante ou la désignation d'une personne par un terme abstrait caractérisant sa qualité essentielle. Cela prend valeur de superlatif. Donc en fait, il commente Laurentin. La poésie, ou tout simplement le langage populaire, fait désigner une personne par son trait le plus marquant. C'est la bonté même, c'est la pureté même. Voilà, c'est tout récent puisque c'est 2006. Alors, je voudrais que nous puissions dépasser cela et essayer de comprendre un peu plus ce qu'a dit la Vierge Marie. Alors, je n'ai pas la prétention de critiquer ce qu'a pu faire Laurentin, ses travaux sont très justes, et puis ce qu'il dit là, c'est très juste. Laurentin ne bénéficiait pas de tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est-à-dire de toutes les avancées du Concile Vatican II en particulier, puisqu'il a commencé ses travaux en 50. Il les a poursuivis pendant le Concile et même après. Ça, je ne sais pas comment il a travaillé. Et puis après, la théologie a encore avancé, approfondit les documents du Concile Vatican II, et puis, on a encore aussi quelques décisions du pape François qui m'intéressent. Donc néanmoins, pendant longtemps, on est resté sur ces interprétations. Je pense aussi, peut-être, que les apparitions de la Vierge Marie à Fatima en 1917 ont bloqué les travaux ou la compréhension qu'on pouvait avoir du message de Lourdes. Si on n'avait eu que Lourdes, on aurait continué de travailler avec Lourdes, mais il y a eu Fatima, et Fatima a en quelque sorte pompé toute l'énergie des théologiens. En particulier, c'est une chose que je voudrais remettre à Lourdes, c'est la dimension eschatologique. C'est pas un trop gros mot, j'espère, tout ce qui concerne les fins dernières. Évidemment, la Vierge Marie à Fatima a montré l'enfer, a montré le purgatoire, a montré le ciel, et du coup on dit tout ce qui concerne les fins et l'espérance de l'avenir de l'Église, c'est à Fatima, et à Lourdes, on a plutôt ce qui concerne les origines, la Genèse. Si le livre de l'Apocalypse est commenté à Fatima, c'est le livre de la Genèse qui est commenté à Lourdes. Ça, c'est Laurentin qui le dit explicitement dans un de ses tout premiers documents, Le sens de Lourdes. Je n'ai pas la date d'édition, mais c'est les années 50. Lourdes, c'est les origines et la Genèse. Fatima, les fins dernières, l'eschatologie et l'Apocalypse. Si on n'avait pas eu Fatima, on aurait mis de l'eschatologie dans le message de Lourdes. On n'en met pas du tout aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il nous manque des clés d'interprétation de la parole « Je suis l'Immaculée Conception » et de tout le message de Lourdes, parce que Fatima nous a tout supprimé, nous a tout pris. Une autre question aussi qui, je pense, a infléchi la réflexion sur le message de Lourdes, c'est les guérisons dont la Vierge Marie n'a jamais parlé et qui pourtant ont toujours été présentes à Lourdes depuis le commencement. Donc elles appartiennent en propre au message de Lourdes, mais elles ont pris une telle place que, si je peux me permettre, elles ont un peu rabaissé l'horizon de notre espérance à Lourdes. Alors qu'à Fatima, l'horizon de l'espérance, c'est bien le ciel, le soleil qui bouge, qui danse, le ciel, les fins dernières et puis la fin des temps. À Lourdes, on espère une guérison, c'est-à-dire un horizon en deçà de l'horizon terrestre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça, je pense que ça a influencé aussi l'interprétation qu'on a de l'ensemble du message de Lourdes, et en particulier de cette phrase « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors ça, c'est moi qui dis ça, c'est ma compréhension, parce que je voudrais relever en quelque sorte l'horizon de l'espérance du pèlerin de Lourdes, et comprendre qu'à Lourdes aussi, il peut y avoir une dimension eschatologique, de fin dernière, d'espérance du royaume et autres, comme il y a à Fatima, mais je pense qu'on a aussi à Lourdes. Donc je voudrais reprendre un peu tout le travail d'interprétation. Et je pense aussi à une autre chose qui fait qu'on s'est bloqué là-dessus, c'est la proximité de Lourdes, 1858, avec la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et du coup, on a dit, forcément, puisqu'elle utilise le même mot, ça veut dire qu'elle parle de sa conception immaculée. Mais s'il y avait un peu plus de distance dans les dates entre la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception et les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, peut-être qu'on aurait compris le terme « Je suis l'Immaculée Conception » sans forcément se référer à la conception immaculée de la Vierge Marie. Et peut-être qu'effectivement, elle veut dire tout à fait autre chose que de parler de sa propre conception immaculée. Laurentin dit bien, à proprement parler, la Vierge Marie n'est pas sa conception. Or, précisément, elle n'a pas dit « je suis ma conception ». Elle a dit « je suis la conception ». Donc il y a peut-être quelque chose là que Laurentin n'a pas vu, et peut-être qu'il était ébloui par la beauté de la formule
et puis par la proximité du dogme, de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, mais peut-être que Marie, en vrai, a voulu dire tout à fait autre chose. Or, depuis Lourdes, et même depuis les travaux de Laurentin, la théologie a avancé, l'Église a réfléchi davantage en mariologie. On a d'autres éléments. Ben oui, parmi eux, 1950, la proclamation du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc cette fois-ci, une vraie dimension eschatologique. Et peut-être que ce dogme aussi pourrait éclairer les apparitions de Lourdes et le message de Lourdes, puisque dans les documents de Pie XII, il dit bien que l'Assomption de la Vierge Marie est une pure conséquence de sa conception immaculée. Donc tout se tient. Et puis surtout, je pense, moi, les travaux qui ont duré pendant quelques années au début du XXe siècle et qui se sont arrêtés un peu tout net au moment du Concile Vatican II, de la proclamation d'un 5e dogme. Donc vous y êtes au niveau des dogmes de votre mariologie, hein, vous avez tout en tête. Marie est vierge, Marie est mère de Dieu, Marie est conçue sans péché, Marie est montée au ciel, ça fait 4 dogmes. Et dans l'euphorie du 4e dogme, donc de l'Assomption de la Vierge Marie, tous les théologiens étaient prêts à demander au pape de proclamer un 5e dogme. On pourrait en faire des titres de films magnifiques, le 5e dogme, je sais pas quoi. Donc Marie co-rédemptrice. Et donc là, il y a eu d'énormes travaux sur la co-rédemption de la Vierge Marie, la place active, la coopération de Marie qui ont été faits et qui ont été arrêtés tout net au moment du Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II, alors que beaucoup espéraient la proclamation d'un dogme pendant le Concile, ça s'est pas fait. Et donc voilà, maintenant je voudrais reprendre dès lors les travaux du Concile pour finalement relire dans les travaux du Concile toute la théologie de la coopération de la Vierge Marie à l'œuvre de la rédemption, donc la théologie de la co-rédemption, si vous voulez, de la Vierge Marie, alors qu'il n'y a pas eu de dogme proclamé. Et puis ce coup de théâtre sensationnel du pape Paul VI au moment où il proclame le document sur l'Église, donc qui contient toute la mariologie, en disant que Marie, en proclamant ce nouveau titre de Marie, mère de l'Église. Je pense qu'avec ces travaux-là, on a de quoi éclairer la formule de Lourdes, je suis l'Immaculée Conception, et essayer de comprendre ce que Marie a voulu dire. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le Concile Vatican II ? Donc c'est le fameux document sur l'Église, Lumen Gentium, avec les 2 derniers chapitres sont pour moi importants, les précédents aussi, mais le 7e et le 8e. Le 7e chapitre, c'est toute l'eschatologie. Et comme par hasard, après l'eschatologie, il y a le 8e chapitre sur la Vierge Marie. Comme quoi tout ce qui est marial pourrait être interprété comme eschatologique. Mais bon, on n'en est pas encore là. Que dit le Concile Vatican II? Il ne dit pas que Marie est co-rédemptrice, mais il dit clairement, explicitement, que Marie est associée d'un cœur maternel au sacrifice du Christ. C'est une des phrases les plus puissantes de ce document, je trouve, concernant la mariologie. Marie est associée d'un cœur maternel au sacrifice du Christ, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour. Je la connais par cœur parce qu'elle est d'une violence extraordinaire. Si je traduis en français courant, ça veut dire « Marie veut bien la mort de son fils ». Ce qui en français est inaudible. C'est d'une violence totale. Néanmoins, en théologie, on la supporte. Marie est associée d'un cœur maternel au sacrifice de son fils. Donc associée, ça veut dire qu'elle participe au sacrifice de son fils, et c'est ça le principe de la co-rédemption, c'est que Marie s'offre, s'immole en quelque sorte, participe au mystère de la rédemption. Et comment cela se fait? Eh bien, elle donne son consentement, elle donne le consentement de son amour, elle donne son consentement, il n'y a pas plus fort comme terme, consentement. Les époux se donnent leur consentement, on ne peut pas enlever cela après. Elle donne le consentement de son amour à l'immolation de la victime, donc c'est-à-dire au sacrifice de son fils, à la mort de son fils. Pourquoi elle fait cela? Pour être enfin donnée comme mère aux disciples, donc c'est ce que dit le Concile. En fait, elle est donnée comme mère, oui, aux disciples qui étaient là, c'était Saint Jean, mais évidemment qu'on a vu tout de suite une maternité universelle de la Vierge Marie. Elle perdait un fils, son fils l'unique, pour se retrouver être mère de tous ceux qui seraient sauvés.
Voilà, on a donc dans l'évangile de Saint Jean, là, quand on voit Marie debout au pied de la croix, la compréhension du mystère de la co-rédemption. Alors, on ne dit pas que Marie est co-rédemptrice, hein, et je ne veux pas forcer le vocabulaire, mais ça veut dire qu'elle participe activement à l'œuvre de la rédemption. Voilà, c'est au numéro 58. Un autre numéro, c'est la même chose, hein, Marie est généreusement associée à l'œuvre du Rédempteur. Et elle l'est à un titre absolument unique. C'est-à-dire que sa place est unique en tant qu'elle est la mère de Dieu, c'est son Fils qui meurt. En souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, sa charité. Pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle, donc la coopération qu'elle donne à l'œuvre du salut, c'est pour que nous naissions à la vie éternelle. Eh bien, c'est bien cela le salut, et c'est ça qui fait de Marie notre mère dans l'ordre de la grâce. C'est comme ça que conclut ce numéro du Concile. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Donc jusque-là, c'est une sorte de maternité universelle, spirituelle sur les élus. Au numéro suivant, le Concile va un peu au-delà, à mon avis, et il dit ceci: la maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue, c'est en contemplant le mystère de l'Assomption. Je vous renvoie à tous les travaux de Sœur Claire. Elle a édité un livre l'année dernière, ou il y a 2 ans, sur le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, elle médite cela abondamment, évidemment. Sœur Claire de chez vous. Elle dit ceci, le Concile dit cela. La maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. Ça, c'est le Concile. Jusqu'à la consommation définitive de tous les élus, ça veut dire cette fois-ci que la Vierge Marie, son intercession, donc sa médiation, donc sa co-rédemption, la part active qu'elle prend à notre salut, se prolonge jusqu'à ce que tous les élus soient rassemblés dans la gloire du ciel à la fin des temps. C'est vraiment là la dimension eschatologique qui est visée. Et on peut ne pas seulement dire que Marie est notre mère dans l'ordre de la grâce, mais en vertu de cette phrase, on peut dire que Marie est mère de toute l'Église, c'est-à-dire le plérôme, la plénitude des élus, quand ils seront retrouvés dans la gloire du ciel à la fin des temps. Marie est mère de l'Église. Le Concile ne dit pas ces termes-là, c'est Paul VI qui le dira juste après. Mais il s'appuie évidemment sur ce genre de documents. Voilà, ça va. Donc vraiment, le Concile Vatican II traite de cette question de la coopération de Marie à l'œuvre du salut, de la co-rédemption. Et il le dit donc en ces termes: elle participe au sacrifice de son Fils jusqu'à le plérôme, jusqu'à ce que tous les élus soient rassemblés dans la gloire du ciel. Et c'est ça qu'il nous faut appeler l'Église. Le Concile est tout de suite frileux, donc pour ne pas proclamer ce fameux 5e dogme, pour ne pas prononcer le terme co-rédemption, co-rédemptrice, qui n'est pas compréhensible, qu'on ne veut pas entendre. Et puis, il insiste bien, attention, Marie coopère, mais finalement, on peut tous coopérer à l'œuvre du salut en participant, et c'est vrai, n'importe quel chrétien, Saint Jean du reste est là au pied de la croix et témoigne de cela, nous participons à l'œuvre du salut. C'est Saint Paul qui dit « Offrez vos vies en sacrifice d'agréable odeur », donc c'est Romains 12, ou aux Colossiens quand il dit « J'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Donc ça, c'est vraiment le fondement de notre coopération à l'œuvre du salut. Donc il est normal qu'en tant que membre du corps du Christ, eh bien tous nous puissions coopérer. Donc là, le Concile insiste bien là-dessus pour dire c'est tout à fait normal. Néanmoins, la Vierge Marie a une dimension, enfin une place autre, supérieure à nous tous, en vertu de sa conception immaculée, en vertu qu'elle est la mère de la victime, en vertu qu'elle était debout au pied de la croix et que nous n'y étions pas, tout cela, en vertu qu'elle avait la foi pour nous et que même si Saint Jean est là au pied de la croix, pas sûr qu'il ait vraiment bien la foi comme Marie pouvait l'avoir. La preuve, c'est que dans l'Évangile lui-même, quelque temps après, le jour de la résurrection, le même Saint Jean court au tombeau, et là, l'Évangile dit bien « il vit et il crut », ce qui veut dire qu'avant, sa foi était plus faible. Ce qu'on ne dit pas de la Vierge Marie, parce que sa foi est forte depuis le commencement.
Bref, tout cela, dans le Concile Vatican II, ça tisse une vraie relation entre Marie et l'Église de manière très belle. Alors on dit que Marie est le modèle de l'Église, qu'elle est une sorte, elle est l'Église au commencement. Ça, c'est très très beau. Il faut revenir tout le temps sur ces choses-là. Dès le commencement, dès l'Annonciation, Marie est l'Église. Parce qu'elle répond au nom de tous les élus futurs. Et donc elle répond au nom de toute l'Église. Et quand elle donne son fiat à l'ange, elle manifeste une foi qui sublime tout. Et puis elle répond au nom de toute l'Église. Donc elle est à ce moment-là, à elle toute seule, l'Église. Vous savez, dans notre credo, quand on parle d'une Église une et sainte, c'est notre foi. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. En général, tout le monde connaît ça, même en latin. C'est ça, unam sanctam. Et puis tout de suite après, il dit, qu'est-ce que je viens de dire là, l'Église une, et on la cherche autour de nous, et on la trouve pas. L'Église sainte, ben non, c'est pas possible ça. On est un peu mal à l'aise. Or, au commencement, l'Église était une et sainte. C'était la Vierge Marie à elle toute seule. Et ça a duré 33 ans. Donc oui, l'Église est une et sainte. Qu'avec le temps, elle ne fasse que se diviser, c'est une chose, mais on sait qu'à la fin, elle sera de nouveau une et sainte. Et donc c'est vraiment toute l'œuvre de la Vierge Marie, parce qu'elle coopère à notre salut au fur et à mesure. Donc nous, on a l'air de se diviser et on est tout sauf saints. Néanmoins, au commencement, l'Église était une et sainte, et à la fin des temps, l'Église sera une et sainte. Et c'est cette Église-là qui m'intéresse. Que ce soit la Vierge Marie à elle toute seule ou rassemblée à la fin des temps. C'est pourquoi je me permets de vous citer le Concile Vatican II encore, donc cette fois-ci dans le chapitre 7, donc tout ce qui précède la Vierge Marie, sur justement les dimensions eschatologiques. Je voulais juste cette phrase. L'Église à laquelle, dans le Christ Jésus, nous sommes tous appelés, et dans laquelle, par la grâce de Dieu, nous acquérons la sainteté, cette Église, donc, n'aura que dans la gloire céleste sa consommation, lorsque viendra le temps où seront renouvelées toutes choses, etc. Souvent, on l'oublie ça. Et on rêverait d'une Église une et sainte sur terre. Alors on fait tout pour travailler à l'unité de l'Église et puis à la sainteté de ses membres. Et puis on s'y épuise parce que ça marche pas. Mais notre espérance, elle n'est pas sur terre. Il faut que l'horizon de notre espérance soit non pas en deçà de l'horizon terrestre. Ça c'est bien si on espère du bien-être ou si on espère une guérison, ce qui est légitime, mais ce qui n'est pas suffisant. L'horizon de notre espérance doit être au-delà de l'horizon terrestre, donc c'est le ciel, vraiment. Et il ne faut pas oublier que la vraie Église, elle est au ciel, et elle nous attend au ciel, et c'est au ciel qu'elle sera consommée. Donc je vous recite, c'est le numéro 48. L'Église n'aura que dans la gloire céleste sa consommation. Puis je peux vous reciter le numéro 62, cette fois-ci dans le chapitre 8 qui concerne la Vierge Marie. La maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. Voilà, c'est des phrases qui pour moi sont absolument fondamentales. Voilà les travaux du Concile. Donc on voit bien la place de la Vierge Marie par rapport à l'Église, et c'était presque logique, mais ça ne l'était pas parce que c'était totalement providentiel, et c'est très très beau, que en promulguant le document sur l'Église, donc ce document Lumen Gentium, avec ses 2 derniers chapitres, le 7e sur l'eschatologie, le 8e sur la Vierge Marie, que le pape Paul VI, c'était le 21 novembre 1964, donc donne ce nouveau titre en l'honneur de la Vierge Marie. Donc pas de dogme, pas de 5e dogme, mais un nouveau titre, vraiment nouveau. On n'en a pas bien pris la mesure. On n'avait jamais dit, en 2000 ans d'histoire de l'Église, que Marie était mère de l'Église. C'est vraiment un nouveau titre que le pape donne. Alors, il ne l'a pas totalement inventé, parce qu'on le trouve dans quelques pères de l'Église. Chez saint Ambroise, ça a été repris un peu, mais ça n'a pas pris une place énorme. Et néanmoins, le pape, donc cette fois-ci, le donne officiellement, et presque immédiatement après, on l'insère dans les litanies de la Vierge Marie. Ça devient vraiment un titre officiel. Je vous lis quelques éléments de son discours. « C'est donc à la gloire de la bienheureuse Vierge et à notre réconfort que nous proclamons Marie
très sainte, mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qu'il l'appelle mère très aimante, etc. Et nous voulons que dorénavant, avec un tel titre très doux, la Vierge soit encore plus honorée et invoquée par tout le peuple chrétien. Voilà, avant, il avait dit ceci: de très nombreux pères, donc ça c'est les pères du Concile, on fait leur notre propre vœu en demandant instamment que soit explicitement déclarée pendant le Concile la fonction maternelle que la bienheureuse Vierge Marie exerce envers le peuple chrétien. Dans ce but, nous avons cru opportun de consacrer dans cette séance publique un titre en l'honneur de la Vierge, un titre qui synthétise admirablement la place privilégiée reconnue par le Concile, donc à la Vierge dans l'Église. Marie est mère de l'Église. Donc ce titre-là, il a été proclamé, donc ça a été extraordinaire. J'y étais pas, mais c'est comme si j'y étais. Il y avait les 2000 pères du Concile qui étaient là, tout le monde s'est élevé, une sorte d'ovation extraordinaire. On s'est dit, tiens, c'est comme à Éphèse au 5e siècle, quand on a proclamé le dogme de Marie, mère de Dieu. Il y avait une espèce de liesse de tout le peuple de Dieu à ce moment-là. Eh bien, on a revécu, les pères du Concile qui étaient là dans l'aula conciliaire dans la basilique Saint-Pierre, ont vécu la même grâce. Donc, c'est une vraie acclamation de Marie, mère de l'Église. Donc, à ce moment-là, ce n'est qu'un titre. C'est encore aujourd'hui toujours qu'un titre. Enfin, on a quand même un peu progressé. Mais il faut bien comprendre que ce titre contient toute la théologie de ce 5e dogme qu'on n'a pas proclamé, donc, de Marie qui coopère à l'œuvre de notre rédemption. C'est très habile de la part du pape Paul VI d'être discret puis en même temps de tout dire finalement, quoi, en disant que Marie est mère de l'Église. Alors évidemment, ce titre a fait son chemin après la proclamation. Et là, je voudrais commenter un petit peu, mais on va voir qu'ils reprennent en permanence les documents du Concile Vatican II. Je voudrais commenter les travaux de deux grands théologiens qui ont marqué l'après-concile, c'est Balthazar et Ratzinger. Alors moi, je suis rien à côté d'eux, donc c'est des théologiens très compliqués, surtout Balthazar. Je vais essayer de vous prendre quelques petites citations et puis de vous les commenter. Mais grosso modo, ça s'enracine vraiment dans le Concile Vatican II. D'abord, ce que dit Ratzinger, justement au moment pour commenter l'Annonciation. Donc, je vous ai dit au commencement, Marie est l'Église. Voilà ce qu'il écrit. À l'instant de son oui, Marie est Israël en personne. L'Église en personne et comme personne. C'est le théologien qui personnifie l'Église, et c'est Marie. Donc Marie s'identifie parfaitement à l'Église, le nouvel Israël, comme elle s'identifiait parfaitement à Israël. Elle est le petit reste d'Israël, le seul qui reste là, la seule qui reste à croire et à espérer et à faire confiance dans les promesses de Dieu qu'il avait faites à son peuple. Plus personne n'y croit parce que c'est vrai, il n'y a plus rien, mais Marie est là et elle attend, elle, la consolation d'Israël. Et elle est donc à elle toute seule Israël, et donc elle est à elle toute seule aussi l'Église, en tant que c'est le nouvel Israël. Donc c'est une concrétisation personnelle de l'Église. Et elle en devient à ce moment-là la mère du Seigneur, donc ce qui fait la mère de Dieu. Bon, parce qu'elle espérait vraiment elle avait toujours confiance dans l'alliance que Dieu voulait conclure avec Israël. Bon, je passe. Marie est Israël, Marie est l'Église. Si je prends maintenant les travaux de Balthazar, c'est très compliqué, mais il y a des choses très très belles que je vais essayer de rendre simples. Balthazar, il part de la notion de reconnaissance. Et il cite saint Paul, par exemple, en disant, saint Paul qui dit, en parlant du Christ, « Celui qui m'a aimé et s'est livré pour moi ». Donc quand on a compris tout l'amour de Dieu pour soi, ou l'amour du Christ pour soi, il naît dans notre cœur un amour de reconnaissance. Et donc c'est ça qui se passe pour nous, et qui va se passer d'une manière singulière pour la Vierge Marie. Dès l'instant que je suis reconnaissant vis-à-vis de Dieu, ou vis-à-vis du Christ, pour la grâce qu'ils m'ont donnée, mon amour de reconnaissance épouse
l'auteur de mon salut, donc je veux aimer celui qui m'a aimé en retour, mais pas seulement, je veux aussi aimer toute l'œuvre que pose celui qui m'a aimé. Donc précisément, le Christ opère la rédemption. Mon amour de reconnaissance doit atteindre le Christ, mais aussi l'œuvre de la rédemption. Et un amour de reconnaissance, ça veut dire que je vais vouloir me donner en retour pour l'œuvre qu'a accompli le Rédempteur qui m'a sauvé. Donc l'Église. Donc ça veut dire que dès qu'on a un peu de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, en tant qu'il est créateur et rédempteur, l'offrande que je fais de moi-même vise Dieu, créateur, mais vise aussi le Rédempteur et vise aussi l'œuvre de la rédemption. Vous voyez ce que je veux dire par là ? En un mot, le Christ, en mourant, a fondé l'Église, et moi, en reconnaissance, forcément, je ne peux pas faire autrement que d'aimer le Christ et d'aimer l'Église. Si je rejette l'Église, je rejette le Christ. C'est ça que ça veut dire, quoi. Donc, notre reconnaissance, il dit, le chrétien est redevable au Christ, il doit l'être aussi à l'Église. Parce que finalement, le salut que nous a acquis le Christ, nous le recevons par l'Église. C'est l'Église, par le ministère de l'Église. On le dit quand on donne l'absolution en tant que prêtre. C'est par le ministère de l'Église que j'ai reçu le baptême. C'est par le ministère de l'Église que je reçois la grâce. C'est par le ministère de l'Église que j'entends la parole de Dieu. C'est par le ministère de l'Église que je reçois tout. Et donc, mon amour de reconnaissance doit atteindre le Christ, l'auteur du salut, mais aussi le fruit du salut, c'est-à-dire l'Église. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Ainsi, il y a une très belle phrase, alors elle est un peu longue, je vais essayer de vous la faire bien. Il dit ceci: « Plus un chrétien se met au service de la construction du monde, plus Dieu, l'Église et ses semblables peuvent compter sur lui. » Je reprends. « Plus un chrétien se met au service de la construction du monde, plus Dieu, l'Église et ses semblables peuvent compter sur lui. » Donc c'est l'Église qui va recevoir d'une certaine fécondité de l'amour de reconnaissance du chrétien qui est reconnaissant pour le salut qui lui a été donné. Ce chrétien, plus il ouvre son cœur à la misère des autres, plus lui importe la volonté salvifique universelle du Christ. Certes, il m'a aimé et il s'est livré pour moi, mais il a fait aussi ça pour mon voisin. Donc je dois aussi aimer mon voisin, parce que ça appartient à l'Église. Donc c'est la volonté salvifique universelle du Christ, et non uniquement son propre salut et son bonheur. Plus sa prière à Dieu inclut tous les hommes, plus il s'offre à Dieu lui-même et se rend disponible dans la volonté salvifique de Dieu dans sa vie, et si nécessaire dans sa mort, et alors cet homme-là, ce chrétien, sera d'autant plus fécond dans l'ordre de la grâce, pour le salut de son prochain. Le salut de l'Église, enfin pas le salut de l'Église, le salut de ceux qui doivent être sauvés, qui doivent devenir membres de l'Église. Ça va, c'est ça, c'est très très beau. Plus un chrétien se met au service de la construction du monde, ou plus il répond par amour de reconnaissance à Dieu, au Christ, forcément ça va avoir une fécondité sur l'Église entière. D'accord ? Je relis cette phrase-là. Plus lui importe la volonté salvifique universelle du Christ et non uniquement son propre salut et son bonheur, plus sa prière à Dieu inclut tous les hommes, en particulier les plus rejetés, plus il s'offre à Dieu lui-même et se rend disponible à la volonté salvifique de Dieu dans sa vie et si nécessaire dans sa mort, alors il sera d'autant plus fécond dans le domaine de la grâce. Nous sommes capables d'une vraie fécondité. Donc cette dimension de la coopération à l'œuvre du salut, de la co-rédemption, elle est commune, elle appartient à tout le monde. Et il faut juste comprendre que nous sommes tous des co-rédempteurs et que la Vierge Marie, évidemment, va avoir une place suffisante. Mais pour le moment, il en est à cette étape-là. Donc un chrétien a une fécondité qui touche l'Église, qui atteint l'Église dans l'ordre de la grâce. Il écrit ceci: « Il peut alors s'élargir en quelque sorte aux dimensions de l'Église en s'identifiant à ses intentions. » Les intentions du Christ et les intentions de l'Église. Il deviendra, alors ça c'est juste magnifique, il deviendra, comme disent les pères de l'Église, un homme d'Église. Alors attention, c'est pas l'homme d'Église qu'on connaît aujourd'hui. Je suis un homme d'Église devant vous, c'est pas ça du tout. Un homme d'Église. Alors, pour pas confondre les expressions, je vais devoir dire le terme latin qu'utilisaient les pères de l'Église, c'est une anima ecclesiastica.
âme ecclésiastique ou ecclésiale. Nous sommes invités, par amour de reconnaissance pour le salut qui nous est donné, à devenir une âme ecclésiale, c'est-à-dire à porter dans notre cœur les intentions de l'Église entière, et à ne vivre que pour l'Église, et finalement à offrir notre vie en retour à Dieu, au Christ et à l'Église. Être une âme ecclésiale. C'est une des expressions théologiques les plus belles. Je ne sais pas comment vous la voyez, mais moi je la trouve très très belle. Parce que être un homme, un homme ça veut dire un humain, oui. Mais une âme, ça n'a pas le même sens. Alors, nous sommes dans le domaine des âmes humaines, je ne veux pas aller au-delà. Mais c'est une... Tu as décrit, on s'est rencontrés un jour, tu sais, tu as décrit exactement ce que je cherche et ce que je ressens dans mon cœur wow. vis-à-vis de la soif et de la faim que j'ai de Jésus. Tu l'as décrit en mots... avec cette expression-là. Non, mais cette expression-là, ouais. Mais tout ce que tu as dit jusque-là, ouais. Tu as décrit ce que je ressens et ce que je cherche. Attends, j'ai pas fini. Et tu as décrit exactement ça va être sublime. Et donc Jésus, il veut établir l'Église dont tu parles à l'intérieur de nous. Oui. Et en communion, oui. il nous fait de nous un tabernacle vivant. Oui. Comme disait, il y a Pauline Jaricot qui disait ça. Et ensuite... Si les saints disent comme moi, je suis parfait. non, mais bon. Et ensuite, il veut faire de nous qu'on devienne des tabernacles et qu'on devienne nous-mêmes une hostie ouais. et qu'on devienne nous-mêmes à l'intérieur de nous une église. Et c'est ça qu'il a voulu dire quand il a dit aimer en esprit et en vérité. Très bien. Quant au 5e dôme, il a été demandé par Notre-Dame, la dame de tous les peuples. À Amsterdam, oui. Et les apparitions viennent d'être reconnues, donc nous nous en réjouissons. Je reprends mon discours. Donc, nous sommes invités à devenir, par pur amour de reconnaissance, une âme ecclésiale. Vraiment retenez cette expression parce que je la trouve très belle. Anima ecclesiastica en latin. Homme ecclésiastique, c'est très mal traduit, mais âme ecclésiale, ça donne tout son sens. Être une âme ecclésiale, c'est forcément porter dans notre cœur l'Église, c'est-à-dire le fruit de la rédemption, l'œuvre de la rédemption. Jésus est mort pour fonder l'Église et dès lors, par reconnaissance, en tant que membre de l'Église, je veux l'Église. Quand on dit « je crois en l'Église une sainte », on pourrait traduire aussi « j'espère en l'Église une sainte » et nous la visons telle qu'elle sera réalisée à la fin des temps, dans cette dimension eschatologique, parce que le passé, c'est le passé, elle a eu ses origines avec la Vierge Marie. Maintenant, il faut viser la fin. Donc évidemment, par excellence, Marie est une âme ecclésiale, et elle l'est depuis le début. Et depuis le début, quand elle donne son fiat, c'est une authentique immolation de tout son être, de toute son existence. Elle abandonne toutes ses prérogatives, elle abandonne tous ses privilèges, elle abandonne toute sa grâce pour que son Fils prenne chair en elle et qu'il aille jusqu'au bout de sa mission, sauver les hommes, fonder l'Église et rassembler tous les hommes dans l'unité et dans la sainteté, dans la gloire du ciel. Dès le début, dès son fiat, Marie conçoit cela dans son cœur. Et toute son existence est immolée. C'est pourquoi elle arrive encore à se tenir debout au pied de la croix, parce qu'elle est immolée depuis le commencement. Elle est immolée pour l'Église. Elle est une authentique âme ecclésiale. Être une âme ecclésiale, ça veut dire immoler sa vie, offrir sa vie pour l'Église, en vue de l'Église. C'est cela la vraie coopération à l'œuvre du salut, c'est cela la vraie co-rédemption. Nous sommes tous à notre place, mais nous avons tous un horizon réduit, si vous voulez, parce que on pense à sauver nos petits-enfants qui ne sont pas baptisés, on pense à sauver nos voisins, on pense à sauver nos proches, ceux qu'on aime. Allez, si on a un peu plus de charité, on va aller un petit peu au-delà, mais il n'y a que Marie qui, dans une seule intention de prière, peut porter l'Église entière, parce qu'elle est la mère de Dieu. Évidemment aussi parce qu'elle est conçue sans péché, tout cela se tient, c'est le privilège marial. Marie a donc une place tout à fait singulière dans toute l'Église. Et c'est ce que traduit le titre de Marie, mère de l'Église, évidemment. Après ces deux grands théologiens,
Balthazar et Ratzinger, c'est Jean-Paul II, avec son encyclique « La mère du Rédempteur ». Très habile comme titre, « La mère du Rédempteur », parce que ça veut dire qu'elle veut la rédemption. Donc c'est une autre manière de traduire Marie, mère de l'Église. Et donc évidemment, il y a toute la fin de son encyclique. Alors c'est un texte très compliqué, vous connaissez les documents de Jean-Paul II, mais très très beau. Sur la place de Marie. Donc toute la fin de l'encyclique parle de la médiation maternelle de Marie sur l'Église. Autre manière de dire que Marie est mère de l'Église. Et donc il dit ceci, que par exemple, dès que Marie prononce son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole, ou je suis la servante du Seigneur, il dit ceci, les mots je suis la servante du Seigneur exprime le fait que depuis le début, elle a accueilli et compris sa maternité, donc la maternité divine, comme un don total de soi et de sa personne au service des desseins salvifiques de Dieu. Donc elle devient mère de Dieu, mais en devenant mère de Dieu, elle devient immédiatement mère de l'Église. Les desseins salvifiques de Dieu, c'est l'intention de sauver tous les hommes. Immédiatement, il y a une dimension universelle, ecclésiale, donc dans le fiat. Donc, je suis la servante du Seigneur, ça veut dire je me laisse faire par Dieu, mais je deviens immédiatement la servante de l'Église. J'immole ma vie au service de l'Église, au service du projet de Dieu qu'est l'Église. Donc c'est sa maternité ecclésiale. Alors voilà, il y a une très belle méditation dans tout ce document du pape Jean-Paul II sur le pèlerinage de foi de la Vierge Marie, donc depuis le commencement jusqu'à la fin. Elle avançait dans son pèlerinage de foi, et dans ce pèlerinage jusqu'au pied de la croix, s'est réalisée en même temps sa coopération maternelle à toute la mission du Sauveur. Tout instant, chaque instant dans la vie de la Vierge Marie est mis à la disposition de l'œuvre du salut. C'est ce que fait son Fils, le Sauveur. Que ce soit son silence à Nazareth ou les petites paroles qu'elle prononce dans les évangiles tels qu'on les voit à Cana par exemple, c'est toujours au service de l'œuvre du salut, pas seulement au service de son Fils, pas seulement au service de ceux qui sont là, mais au service de toute l'œuvre du salut. C'est bien ça, la coopération de Marie, ou sa part co-rédemptrice si vous voulez. Donc à la coopération maternelle de toute la mission du Sauveur par ses actions et par ses souffrances. Et on pourrait dire qu'au commencement, elle est mère de Dieu et que immédiatement, ça a une dimension universelle, mais qu'elle en prend conscience progressivement. Là, je pense que Jean-Paul II s'appuie sur les travaux de Balthazar, mais je ne vous ai pas commenté, donc peu importe. Progressivement, dans l'Évangile, on voit qu'elle ouvre son cœur à une dimension universelle jusqu'à se retrouver au pied de la croix, mère d'un autre et d'un pécheur. Néanmoins, dans son cœur, c'est une charité ardente qui naît, ça c'est Jean-Paul II qui dit ça. La maternité même de Marie connaissait une transformation singulière pour devenir une charité ardente envers tous ceux auxquels s'adressait la mission du Christ, donc précisément le salut. Marie nourrit dans son cœur un amour maternel pour chaque pécheur que nous sommes, pour que nous soyons sauvés. Donc on le comprend, elle a une place dans cette... Si tous nous sommes co-rédempteurs ou si tous nous pouvons, par amour de reconnaissance, devenir une âme ecclésiale, Marie l'est d'une manière toute singulière, une médiation spéciale et exceptionnelle. Évidemment, elle est mère de Dieu, elle est conçue sans péché, elle épouse parfaitement la volonté salvifique de Dieu. Elle participe au sacrifice rédempteur de manière unique en étant présente au pied de la croix, ce que nous n'étions pas, etc., etc. Donc Marie a une place tout à fait... singulière. Écoutez, je ne vais pas vous en dire davantage. Ça veut dire que Marie est mère de l'Église, tout simplement. Et dans son document encore, donc la mère de Rédempteur, Redemptoris Mater, il donne cette dimension eschatologique en disant ceci, et en citant le Concile Vatican II évidemment, par sa médiation subordonnée à celle du Rédempteur, c'est toujours la discrétion de l'Église, ou la peur de l'Église de dire que Marie est co-rédemptrice, ça ne faut surtout pas le dire. Donc par sa médiation subordonnée à celle du Rédempteur, Marie contribue d'une manière spéciale à
à l'union de l'Église en pèlerinage sur la terre avec la réalité eschatologique et céleste de la communion des saints. Donc c'est jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. Jean-Paul II cite le Concile Vatican II. Donc il inscrit bien cette médiation maternelle de Marie sur l'Église jusqu'à la réalisation pleine et totale du projet de Dieu, c'est-à-dire la fin des temps, le rassemblement de tous les élus dans la gloire du ciel. Marie est mère de l'Église. J'insiste, j'ai l'air d'insister pour dire que ce titre, Marie, mère de l'Église, ne concerne pas seulement la médiation immédiate de Marie sur l'Église, l'intercession qu'elle a vis-à-vis de nous, quand on lui demande des grâces, on les obtient, etc. Ça, on en vit tous les jours, c'est le chemin de l'Église, mais ça vise, ce titre pour moi est eschatologique, et ce titre vise l'Église définitive, l'Église une et sainte, telle qu'elle était au commencement, qu'a connu Marie, et que nous ne connaîtrons pas avant la fin des temps. Donc ce titre pour moi, Marie, mère de l'Église, est éminemment eschatologique. Alors ça va, maintenant avec tout cela, on n'a plus qu'à relire le message de Lourdes et à comprendre que tout est contenu dans le message de Lourdes. Et vous allez voir, donc ça va être rapide parce que je vais reprendre les petites paroles de la Vierge Marie et tout se tient. Alors, j'ai tissé le fil, j'ai fait le fil de couture là, et on va pouvoir reprendre l'histoire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes et le message de Lourdes et comprendre finalement quelle est la signification de cette phrase « Je suis l'Immaculée Conception ». Disons qu'à Lourdes, Marie, ça, je le crois vraiment, et je le croyais avant même tous ces travaux-là, Marie ouvre son cœur progressivement, et avec très peu de mots, précisément parce qu'il y a peu de mots, c'est quelque chose de plus profond encore, nous révèle les sentiments les plus profonds et les plus intimes de son cœur. Et ça, c'est très très beau. Et vraiment, je pense que Bernadette est le témoin de cela. Bernadette est le témoin de ça, témoin privilégié de la Vierge Marie. Alors qu'il y a eu très peu de paroles, mais elles priaient ensemble toujours, le chapelet ensemble. Et puis ensuite, le silence. Et dans le silence, on se regardait, toutes les deux, il faut imaginer ça, la relation entre Marie et Bernadette. Elles se regardaient dans le silence, droit dans les yeux. Aucune amitié humaine n'est capable de cela. Elles se regardaient toutes les deux, droit dans les yeux. Elles se souriaient, elles se saluaient, et sans parole, elles se comprenaient. Et c'est dans ces longs moments de silence qu'on peut vraiment comprendre que Marie ouvrait son cœur à Bernadette, et même déversait dans le cœur de Bernadette tout ce qui pouvait être ses propres sentiments à elle. Et ça commence, les premières apparitions, c'est infiniment joyeux, et c'est que du bonheur. Et on s'amuse à catégorier les apparitions. Donc, les premières apparitions, c'est les mystères joyeux, puis après c'est les mystères douloureux, puis après c'est les mystères glorieux. Et ça colle, ça marche bien comme compréhension du message de Lourdes. Donc les premières apparitions, Marie ouvre grand son cœur, et puis elle communique à Bernadette son bonheur. Et en particulier dès le début, quand la pauvre Bernadette lui pose la question « Auriez-vous la bonté de me dire votre nom ?» ou de bien vouloir écrire « S'il vous plaît, madame, votre nom ?» Marie rit. Elle éclate de rire. Et Bernadette rit de bon cœur. Donc toutes les deux, elles rient ensemble. C'est vraiment une communication du bonheur. C'est Marie la première qui rit. Hein. Bernadette, elle n'aurait jamais osé rire devant la Vierge Marie. Elle ne savait pas que c'est la Vierge Marie. Marie s'est mise à rire et elle a fait rire Bernadette. C'est impressionnant ça. Et elle a communiqué comme ça tout son bonheur à Bernadette. Et à la fin, elle a dit « C'est pas nécessaire d'écrire mon nom. Peu importe l'étiquette, on va s'intéresser immédiatement au contenu. L'intérieur de mon cœur. Et l'intérieur du cœur de Marie, à ce moment-là, c'est le bonheur. C'est la joie. C'est le rayonnement de la présence de Dieu dans son âme qui rayonne de partout. Elle insiste après, voulez-vous venir ici pendant 15 jours ? Voilà, il va falloir au moins ces 15 jours pour entendre tout l'intérieur du cœur. Voulez-vous venir ici pendant 15 jours ? Oui, il faut de la persévérance. Et puis très beau aussi, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Cette phrase contient une vraie promesse d'un vrai bonheur, d'un vrai autre monde. C'est pourquoi je maintiens et je prétends qu'il y a une dimension eschatologique à Lourdes. C'est le ciel qui est intéressé. Du reste, Marie, elle vient du ciel et elle fait goûter le bonheur du ciel à Bernadette. C'est pas un autre bonheur. La preuve, l'autre bonheur, elle le connaîtra pas, Bernadette. Elle fondera pas de famille, elle fera rien du tout. Elle sera religieuse et ce sera douloureux dans toute sa vie religieuse. Enfin bref, une vie douloureuse.
comme la vie de la Vierge Marie. Hein. Comme la vie de la Vierge Marie, on l'oublie ça, mais dès qu'elle dit « qu'il me soit fait selon ta parole », est-ce qu'on se rend compte que Marie, en disant ça, se condamne à mort? Parce qu'elle se retrouve enceinte hors mariage. Elle est condamnée à mort. Ben, elle est prête à tout. Donc on ne peut pas dire que la Vierge Marie ait eu une vie facile et de bonheur. Non, le bonheur de la Vierge Marie, il est immense, mais parce qu'il est du ciel. Donc il y a une connivence entre Marie et Bernadette extraordinaire. Donc Marie fait cette vraie promesse, et c'est la promesse de l'Alliance, c'est la promesse de Dieu, c'est la promesse, ça convient parfaitement, quoi. Alors c'est vraiment, les premières apparitions, c'est la révélation du bonheur du cœur de la Vierge Marie, et qui dépasse tout, parce que justement, il n'est pas de ce monde, il est de l'autre monde. C'est moi ? Pas de chance, hein. Une fois cette étape franchie, on avance vers les douleurs du cœur de Marie. Marie va avancer un peu plus, et cette fois-ci, elle va se montrer, c'est à partir de la 8e apparition, elle va se montrer triste et grave. Et Marie n'a pas peur, devant une petite Bernadette dont la vie n'est pas drôle, de se montrer triste et grave et de lui communiquer toute la douleur de son cœur. Et Bernadette va en devenir encore plus triste que la Vierge Marie elle-même. Bernadette disait, elle ne pleurait pas. Par contre, Bernadette, elle pleurait. Et ça, c'est très compréhensible. Vous savez, quand votre ami est triste, alors que ce n'est pas votre douleur, mais la douleur de votre ami, eh bien forcément, vous concevez une douleur encore plus grande, spirituelle, morale, dans votre cœur, parce que précisément, celui qui compatit est démuni face à la douleur de l'autre, alors que l'autre, c'est sa douleur et il se bat avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par compassion, Bernadette nourrissait une douleur dans son cœur encore plus grande que celle de la Vierge Marie. Et elle aurait tout fait à ce moment-là pour consoler le cœur de la Vierge Marie. Et voilà que la Vierge Marie révèle, et ça c'est fondamental pour bien comprendre le message de Lourdes, la Vierge Marie révèle la raison de sa douleur. Il y a des pécheurs. Prière et pénitence pour la conversion des pécheurs. C'est ça la douleur du cœur de Marie. Il y a des pécheurs. Et c'est quoi un pécheur pour Marie? C'est quelqu'un qui n'aime pas son fils. Et pour une mère, c'est pas compréhensible. La douleur est trop grande. Elle n'a pas peur, Marie, de dire à son ami toute sa douleur. C'est très impressionnant ça. Souvent on a un peu de pudeur, nous, et on n'oserait pas dire bon, j'ai un problème, mais j'en parle même pas à mes amis. Bon, on en parle à Dieu dans la prière. Marie, elle ouvre grand son cœur, elle dit ben voilà, il y a un problème dans ma vie, il y a des pécheurs, il y a des gens qui n'aiment pas mon fils. Ça a même fait mourir mon fils. C'est impressionnant quand on se remet à un niveau humain de ce genre de sentiments-là. Donc Marie révèle tout cela à Bernadette, et Bernadette comprend très bien, et oui, il y a des pécheurs, il faut tout faire pour qu'il n'y ait plus de pécheurs. Donc Marie, en révélant la douleur de son cœur à cause des pécheurs, elle nous révèle qu'elle est mère de tous les hommes, en particulier des pécheurs qui ont besoin du salut, parce elle manifeste une sollicitude maternelle vis-à-vis des pécheurs. Elle était la mère d'un fils unique absolument saint, 3 fois saint, et elle se retrouve au pied de la croix mère d'un homme pécheur, même si c'est un grand saint. Eh bien, c'est ça ce transfert. Donc il y a une double douleur dans le cœur de Marie, c'est qu'il y a des hommes qui n'aiment pas son fils. Et puis c'est la douleur que ces nouveaux enfants sont pécheurs et qu'ils ont besoin de salut. Double maternité, double douleur. Et aussitôt, Marie ajoute, elle donne la solution, elle donne le remède, parce qu'elle y était, allez à la fontaine. Alors il faut vraiment comprendre cette phrase, allez à la fontaine pour y boire et vous y laver, une invitation pour Marie vis-à-vis de Bernadette à aller au pied de la croix. La fontaine, la source, c'est le Christ, avec le cœur ouvert et l'eau qui jaillit de son cœur, etc. Enfin, ça c'est facile à comprendre, il faut le vivre. Marie invite Bernadette au pied de la croix pour recueillir tout ce qui jaillit du cœur de Jésus pour l'appliquer aux pécheurs. Vous connaissez cette représentation antique de la Vierge Marie comme une femme. Et de reste, dans l'Antiquité, c'était à la fois Marie et à la fois l'Église. C'était même d'abord l'Église. Marie est l'Église. Marie debout au pied de la croix avec une coupe, en train de recueillir tout ce qui jaillit du cœur de son fils. Pourquoi fait-elle cela? Parce que c'est ça qui va laver les pécheurs de tous leurs péchés. Donc c'est cela, Marie dit à Bernadette, viens avec moi, on va recueillir tout ce qui jaillit du cœur de Jésus pour l'appliquer sur les pécheurs. Donc c'est Marie qui exerce pleinement sa médiation de salut vis-à-vis de nous et qui invite Bernadette à entrer dans sa médiation à elle
pour qu'elle devienne à son tour médiatrice pour les pécheurs. Et donc ça veut bien dire que nous avons tous une part de co-rédemption ou de coopération à l'œuvre du salut. Et donc nous sommes en mesure de puiser au cœur de Jésus la miséricorde nécessaire au salut des autres. C'est ce qu'a fait Marie. Et nous sommes tous capables de le faire. Donc vous voyez, tout ce que disent de manière savante et compliquée les théologiens, en une phrase, « Allez à la fontaine pour y boire et vous y laver », Marie dit la même chose. Et on a besoin de commentaires un peu plus complexes pour bien le comprendre, évidemment. Quelque chose qui illumine cela, c'est très très beau aussi, c'est quand à peine Bernadette a-t-elle bu de l'eau et s'est-elle lavée, en vérité, vous savez, c'était de la boue, enfin, je passe sur tout ce genre de détails, aussitôt Marie dit à Bernadette, « Mangez de cette herbe qui est là ». Alors, incompréhensible. Et elle l'a demandé qu'une seule fois, et alors là, les gens sont tombés dans les pommes, la tante de Bernadette lui mit une paire de gifles, enfin, c'était le sommet, quoi. C'était le bouquet, Bernadette qui se met à brouter de l'herbe devant tout le monde, alors, c'était trop dur. Or, ce petit bout d'herbe que Bernadette a mangé, c'était de la dorine. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que de la dorine, c'est une sorte de cresson sauvage. De la dorine. Eh bien, le mot dorine, c'est le même mot que Dorothée, et ça veut dire don de Dieu. Donc en vrai, ce petit brin d'herbe éclaire d'un trait de lumière magnifique tout ce que signifie cette source, le don de Dieu. Évidemment, c'est un symbole eucharistique. Et ça dure, ces messages douloureux, pénitentiels, et puis toujours l'invitation, allez à la source, allez à la fontaine, etc. Jusqu'au jour où, plus question de cela du tout, la Vierge Marie, c'est la 13e apparition, apparaît dans la gloire, mais une gloire fantastique, merveilleuse, beaucoup plus puissante que les premiers jours, où elle dit « Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on bâtisse une chapelle. Cette fois-ci, on rentre dans des mystères glorieux et l'espérance de l'Église finitive ou l'Église définitive, l'espérance de l'Église dans la gloire, l'Église une et sainte, c'est bien la mère de l'Église qui se manifestait. Elle se manifestait mère de l'Église d'abord par son immense bonheur, et un bonheur qui vient du ciel. Ensuite, elle se manifeste mère de l'Église par sa sollicitude maternelle pour le salut des pécheurs et puis l'invitation à aller à la source. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est révélée dans sa maternité universelle, ecclésiale, en tant qu'âme ecclésiale au pied de la croix, alors qu'elle recueille tout ce qui jaillit du cœur de son Fils pour le salut des pécheurs. Et là, cette fois-ci, elle explicite que l'Église qu'elle vise, c'est la gloire du ciel et pas seulement les péripéties historiques du peuple de Dieu ici-bas sur terre en pèlerinage. Nous ne sommes qu'en pèlerinage. Marie vise la gloire. Et donc finalement, après ces événements, il peut y avoir 3 semaines sans apparition, jusqu'au jeudi 25 mars, le jour de l'Annonciation, donc grande fête mariale, le jour de l'Annonciation, ce jour où Marie, dans l'Évangile, immole sa vie, puisque je vous l'ai dit, elle se condamne à mort pour l'Église. Marie prononce cette phrase, « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc il devient clair à nos yeux que cette phrase veut dire « Je suis la mère de l'Église ». En vrai, cette phrase camoufle le 5e dogme de la co-rédemption, ou de la part active, de la coopération de Marie à l'œuvre du salut. Et cela, je suis heureux que les travaux du Concile Vatican II et de l'Église après puissent nous donner ces clés d'interprétation pour comprendre vraiment le message de Lourdes, lui redonner toute sa dimension eschatologique, et puis nous encourager pendant notre pèlerinage à devenir à notre tour une âme ecclésiale, puisque maintenant cette expression vous est familière. En interprétant « Je suis l'Immaculée Conception » en disant « Je suis mère de l'Église », je suis motivé par 2 raisons très récentes, très modernes, qui viennent du pape François. Je ne sais pas s'il ignorait tout ce que je viens de vous dire, mais peu importe. Il a fait 2 choses. Le 11 février 2017, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février 2017, il rattache tous les sanctuaires du monde, qu'ils soient mariales ou pas mariales, tous les sanctuaires du monde, il les rattache au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, ça veut dire l'annonce de l'évangile pour le salut de tous. C'est en vrai une expression de l'espérance du salut de tous les hommes. Eh bien, tous les sanctuaires du monde sont maintenant rattachés à ce Conseil pontifical. Ça veut dire qu'on a compris qu'ici, à Lourdes comme ailleurs, c'était des lieux d'évangélisation et pas seulement des lieux de piété pour les bons fidèles.
c'est des lieux d'évangélisation. Et ça, c'est important de comprendre. Ça s'inscrit dans notre mission d'âme ecclésiale. Et il le fait le 11 février, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes 2017. Donc vraiment, Notre-Dame de Lourdes, c'est la mère de l'Église. C'est ça que ça veut dire. L'année suivante, le 11 février 2018, donc le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, il instaure dans le calendrier universel de l'Église une nouvelle mémoire liturgique obligatoire pour toute l'Église universelle, la mémoire de Marie, mère de l'Église, qui doit être fêtée le lundi, lendemain du dimanche de Pentecôte, évidemment, ça c'est logique, mais la signature du décret se fait le 11 février 2018. Donc évidemment, c'est encore une fois Notre-Dame de Lourdes qui préside à tout cela. Donc c'est avec ça, je pense, à vous lire dans ces événements qui sont peut-être purement fortuits, mais je ne le crois pas, le fait que Marie, Notre-Dame de Lourdes, est bien la mère de l'Église, et que donc quand qu'elle révèle, elle révèle son identité à travers une phrase qui n'est pas son identité, qui nous dépasse, elle veut vraisemblablement bien dire « Je suis la mère de l'Église ». Alors c'est pourquoi, à Lourdes, nous avons composé cette prière que je vous propose de lire ensemble. Je me fais agresser. Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, comme autrefois vous avez fait jaillir la source de Massabielle par votre douce intercession maternelle, faites jaillir du cœur de votre divin Fils le don de Dieu, l'Esprit Saint, et répandez-le sur chacun de vos enfants. Vous avez demandé à Bernadette d'aller dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Nous entendons votre appel et en vous choisissant aujourd'hui pour mère, nous voulons bâtir l'Église dans nos cœurs et dans le cœur de tous nos frères. Vierge Marie, douce mère de l'Église, donnez à vos enfants l'amour de l'Église et soyez pour eux un refuge assuré jusqu'au dernier temps. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie.